Que direz-vous si je vous disais qu'un geste aussi simple que réchauffer le dîner de la veille pourrait avoir des conséquences inattendues pour votre santé, notamment en augmentant le risque de cancer du pancréas? Je suis ici aujourd'hui pour aborder une préoccupation croissante qui émerge au sein de la communauté scientifique. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler 5 aliments qui, lorsqu'ils sont réchauffés de manière inappropriée, peuvent produire des composés qui mettent votre pancréas à rude épreuve sans que vous en ayez conscience. Ce que vous allez découvrir pourrait changer à jamais votre vision de votre micro-ondes. Commençons par évoquer un problème que beaucoup d'entre nous connaissent bien, la fausse sécurité que nous ressentons en réchauffant nos plats. Nous rentrons tous chez nous après une longue journée, fatigués, et la solution la plus simple est de mettre nos restes au micro-ondes. C'est pratique. Cela nous permet d'économiser de l'argent et de ne pas gaspiller de nourriture. Cela semble inoffensif, n'est-ce pas? Mais si je vous disais que ce geste, répété inlassablement, pourrait en réalité mener à une guerre silencieuse contre l'un des organes les plus négligés de notre corps, le pancréas. Pensez à votre pancréas comme à un travailleur acharné et discret de votre organisme. Il est caché derrière l'estomac, produisant sans relâche les enzymes qui digèrent les aliments et l'insuline qui contrôlent le taux de sucre dans le sang. Le problème, c'est que le pancréas ne se plaint jamais, il ne donne aucun signe clair qu'il est sous stress, jusqu'à ce que les dommages soient souvent déjà avancés. C'est l'une des raisons pour lesquelles le cancer du pancréas est si difficile à détecter à un stade précoce et affiche l'un des taux de survie les plus bas. Par conséquent, la prévention est absolument cruciale, et elle commence dans votre propre cuisine. Cette inquiétude ne vient pas de nulle part. Elle découle d'une compréhension toujours plus approfondie de la chimie des aliments. Nous savons désormais que chauffer, refroidir et réchauffer certains aliments n'est pas un processus neutre, c'est un processus chimique qui peut transformer des composés inoffensifs en véritables saboteurs de notre santé. Des substances sont générées qui favorisent l'inflammation, le stress oxydatif et les dommages cellulaires. Ces 3 piliers sont à la base de nombreuses maladies chroniques, y compris le cancer. Je ne cherche pas à vous effrayer avec cette vidéo, mais plutôt à vous donner des connaissances, car le savoir est pouvoir. Le pouvoir de protéger votre santé par de petits changements. Nous allons démystifier ce qui se passe dans votre assiette lorsque vous appuyez sur le bouton de réchauffage. Nous examinerons l'un après l'autre les 5 coupables les plus courants que vous avez probablement dans votre réfrigérateur en ce moment. Et surtout, je vais vous donner des solutions pratiques et sûres pour gérer vos restes sans mettre votre santé en danger. Alors, je vous prie de prêter attention. Ce n'est pas une théorie éloignée, c'est une réalité biochimique qui se déroule dans votre cuisine tous les jours. Êtes-vous prêt à prendre le contrôle? Commençons. Le premier aliment sur notre liste est constitué des aliments frits et des huiles réchauffées. Ce n'est pas un aliment en soi, mais plutôt le milieu dans lequel il est cuit et souvent réchauffé, l'huile. Pensez à ces frites croustillantes, ce poulet pané ou ces escalopes de la veille. Que faites-vous le lendemain? Vous les mettez probablement au micro-ondes ou, pire encore, vous leur donnez un coup de chaleur dans la poêle pour qu'elles retrouvent leur croustillant. C'est là que commence le problème. Lorsque vous chauffez une huile à haute température, comme lors de la friture, elle commence déjà à se dégrader. Mais c'est lorsqu'elle est réchauffée à nouveau que commence une véritable cascade toxique. Les huiles réchauffées, en particulier celles végétales comme l'huile de tournesol ou de maïs, subissent une oxydation profonde. Ce processus génère une soupe de composés dangereux, parmi lesquels les aldéhydes et les radicaux libres, qui ont été liés à un risque accru de maladies chroniques. Imaginez cela de cette manière, les radicaux libres sont comme de petites balles hors de contrôle dans votre corps, rebondissant contre vos cellules et endommageant tout ce qu'ils touchent, y compris votre ADN. Comment cela affecte-t-il votre pancréas? De 2 manières silencieuses. Premièrement, il y a l'inflammation systémique. Lorsque vous consommez ces composés, votre corps active une réponse de défense, l'inflammation. Si vous mangez régulièrement des aliments frits réchauffés, c'est comme si vous aviez une alarme incendie qui retentit en permanence. Votre corps entre dans un état d'inflammation chronique, et le pancréas est extrêmement sensible à cet état.
Un pancréas enflammé de manière chronique est un pancréas stressé qui doit travailler davantage dans un environnement hostile. Deuxièmement, il y a le stress oxydatif direct. Les toxines de l'huile réchauffée pénètrent dans votre circulation sanguine et peuvent attaquer directement les cellules pancréatiques, affectant leur capacité à fonctionner correctement. Pensez-y comme si vous mettiez du sable dans le moteur d'une voiture. Petit à petit, les pièces s'usent. Vous pourriez commencer à remarquer des signes subtils comme des ballonnements, de la fatigue après avoir mangé ou une douleur sourde dans la partie supérieure de l'abdomen. Cela pourrait être un appel à l'aide de votre pancréas. Alors, comment éviter ce risque? La solution n'est pas d'avoir peur des huiles, mais de les utiliser judicieusement. Ne réutilisez pas l'huile de friture. C'est la règle d'or. L'huile de friture est à usage unique. Je sais que cela peut sembler un gaspillage, mais votre santé vaut beaucoup plus. Optez pour des méthodes de cuisson alternatives. Essayez de moins frire. La cuisson au four, au grill, à la vapeur ou à la poêle sont des méthodes moins agressives. Pour réchauffer, privilégiez le four ou la friteuse à air. Si vous avez des restes frits, la meilleure façon de les réchauffer est dans un four classique ou dans une friteuse à air sans ajouter d'huile supplémentaire. Ainsi, vous retrouverez une texture croustillante avec une chaleur plus sèche. Consommez des aliments frais. La meilleure nourriture frite est celle qui est fraîchement préparée. Chaque fois que vous choisissez des aliments frais plutôt que des restes réchauffés, vous offrez une pause à votre pancréas. Passons maintenant au deuxième aliment, les épinards et d'autres légumes à feuilles vertes. Cet aliment pourrait vous surprendre, car il est synonyme de santé. Cependant, le problème ne réside pas dans les épinards eux-mêmes, mais dans ce qui se passe lorsqu'ils sont réchauffés. Je vais continuer à vous informer sur les risques et les solutions concernant ces aliments afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées pour votre santé. Restez avec moi, car il y a encore beaucoup à découvrir sur ce sujet important. Je suis ravi de te parler aujourd'hui d'un sujet qui mérite toute notre attention, la sécurité alimentaire, plus précisément le danger potentiel du réchauffement de certains aliments que nous consommons quotidiennement. Je vais te donner des informations détaillées sur plusieurs types d'aliments et les risques associés à leur réchauffement, notamment les épinards, le riz et le poulet, en mettant l'accent sur les risques pour la santé, en particulier pour le pancréas. Commençons par les épinards. Ces légumes-feuilles, ainsi que d'autres comme les blettes et le céleri, contiennent naturellement des composés appelés nitrates. Ces nitrates sont généralement inoffensifs pour notre santé. Cependant, le problème survient lorsque ces légumes sont cuits, puis laissés à refroidir lentement à température ambiante ou conservés pendant plusieurs jours. À ce stade, certaines bactéries, présentes naturellement dans notre environnement, peuvent transformer ces nitrates en nitrites, qui sont considérés comme plus problématiques. Le danger s'intensifie lorsque nous réchauffons ces légumes. En effet, la chaleur peut provoquer une réaction chimique qui forme des substances appelées nitrosamines. Il est essentiel de retenir ce terme, les nitrosamines sont classées comme des agents potentiellement cancérigènes pour les humains et ont été liés à un risque accru de développer certains types de cancers, en particulier ceux de l'estomac et de l'œsophage. Bien que le lien entre les nitrosamines et le cancer du pancréas soit moins étudié, il est crucial de ne pas négliger cette menace. Ces composés sont également génotoxiques, ce qui signifie qu'ils peuvent endommager notre ADN. Lorsque nous les consommons, notre organisme doit travailler dur pour se détoxifier, et le pancréas joue un rôle clé dans ce processus. Une exposition répétée à ces substances nocives peut créer un stress chronique et un environnement inflammatoire dans le corps. Comme nous l'avons vu, l'inflammation chronique est un facteur de risque bien connu qui peut entraîner des dommages cellulaires à long terme. Il est donc préférable d'éviter de réchauffer ces légumes autant que possible. Passons maintenant au riz, un aliment omniprésent dans de nombreuses cuisines à travers le monde. Le riz semble être l'aliment le plus inoffensif, mais il cache un risque dont la majorité des gens n'est pas consciente. Le problème ne réside pas dans le riz lui-même, mais dans une bactérie appelée Bacillus cereus.
Cette bactérie produit des spores qui sont souvent présentes dans le riz cru et qui sont remarquablement résistantes à la chaleur de la cuisson. Le danger réel commence après la cuisson du riz. Si tu laisses le riz cuit à température ambiante pendant plusieurs heures, tu crées des conditions idéales pour que ces spores germent et se multiplient, produisant ainsi des toxines. Une des toxines produites par Bacillus cereus est particulièrement résistante à la chaleur. Ainsi, même si tu réchauffes le riz et que tu élimines les bactéries, la toxine persistante peut provoquer des troubles alimentaires. Les symptômes d'une intoxication alimentaire causée par cette toxine incluent des nausées, des vomissements et un malaise général. Bien que cela puisse sembler désagréable, c'est souvent un événement inflammatoire aigu qui impose un stress considérable à tout notre système, y compris au pancréas. Si tu as l'habitude de gérer mal le riz restant, tu pourrais être exposé à de faibles doses de ces toxines de façon régulière, entraînant une irritation et une inflammation chronique de bas grade dans ton intestin. Nous savons maintenant qu'il existe un axe intestin-pancréas. Un intestin chroniquement enflammé peut filtrer des composés inflammatoires dans le sang, affectant d'autres organes, et le pancréas est particulièrement vulnérable à ce type de stress. En tant que médecin, je te recommande de suivre des règles strictes pour gérer le riz en toute sécurité. Servez et refroidissez-le immédiatement après la cuisson. Une fois que le riz est cuit, sers ce que tu comptes manger et refroidis le reste aussi vite que possible. Un bon truc est d'étaler le riz sur une plaque ou dans des récipients peu profonds pour qu'il refroidisse plus rapidement. Évite de placer une casserole chaude directement dans le réfrigérateur. Une fois que le riz est refroidi, il doit être conservé dans un récipient hermétique au réfrigérateur et consommé dans les 24 heures. La règle la plus sûre est de le manger dans un délai maximum d'1 jour. Lorsque tu le réchauffes, fais-le une seule fois et assure-toi qu'il soit bien chaud, à une température d'au moins 74 degrés Celsius. Évite de réchauffer plus d'une fois, car cela augmente les risques. Enfin, parlons du poulet, un autre aliment de base qui fait souvent partie des restes. Le poulet est une excellente source de protéines, mais lorsqu'il est réchauffé, il présente des risques clairs. Le problème principal avec le poulet réside dans la contamination bactérienne. Les volailles crues peuvent abriter des bactéries telles que la salmonelle et Campylobacter. Une cuisson adéquate peut éliminer ces bactéries, mais le problème survient souvent lors du réchauffement, qui peut être inégal. Les micro-ondes, par exemple, sont connus pour créer des points chauds et des zones froides dans les aliments. Ces zones froides peuvent devenir un refuge idéal pour toute bactérie qui aurait survécu à la cuisson ou qui aurait contaminé la nourriture après sa préparation. Une infection par la salmonelle ou Campylobacter peut entraîner des maladies graves, et il est essentiel de gérer le poulet avec soin. Si tu envisages de réchauffer du poulet, assure-toi qu'il soit bien cuit et qu'il atteigne la température recommandée. Évite de laisser le poulet cuit à température ambiante trop longtemps, et comme pour le riz, refroidis-le rapidement et conservez-le correctement. En résumé, je veux que tu prennes conscience de l'importance de la gestion sécuritaire des aliments que tu consommes. Les épinards, le riz et le poulet sont des aliments sains, mais leur réchauffement peut poser des risques pour ta santé. Adopter des habitudes alimentaires prudentes peut non seulement te protéger, mais aussi préserver la santé de ton pancréas et de ton système digestif. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à les partager. Je suis ici pour t'aider à naviguer dans le monde complexe de la nutrition et de la sécurité alimentaire. Il est essentiel de comprendre que chaque aliment que nous consommons a un impact sur notre santé, et la manière dont nous les préparons et les réchauffons peut influencer ce que nous mettons dans notre corps. Parlons d'un point crucial, le stress immunitaire que certaines pratiques culinaires peuvent engendrer. Quand nous mangeons des aliments réchauffés de manière inappropriée, nous ne sommes pas seulement exposés à des risques d'intoxication alimentaire, mais nous pouvons également provoquer une réponse inflammatoire dans notre corps. Cette réaction n'est pas à prendre à la légère, car elle sollicite fortement nos organes, y compris le pancréas, qui se retrouve en première ligne de cette bataille inflammatoire. Prenons l'exemple du poulet réchauffé de manière inégale. À chaque fois que tu consommes un morceau de poulet qui n'a pas été réchauffé correctement, tu exposes ton organisme à des dangers.
Alors, que faire? Je te conseille de gérer le poulet de manière sécurisée. Le stockage est une étape cruciale. Il est recommandé de refroidir rapidement le poulet cuit et de le conserver dans un récipient hermétique au réfrigérateur. Cela permet non seulement de prévenir la prolifération des bactéries, mais aussi de préserver la qualité de l'aliment. En ce qui concerne le réchauffement, il est tout aussi important de s'assurer que le poulet soit chauffé de manière uniforme. Le micro-ondes, bien que pratique, n'est pas le meilleur allié pour réchauffer de gros morceaux de poulet. Si tu choisis d'utiliser ce mode de cuisson, assure-toi de couper le poulet en morceaux plus petits et de mélanger ou de retourner les morceaux à mi-chemin du processus. De plus, utiliser un thermomètre alimentaire est la seule méthode pour garantir que le poulet atteigne une température interne d'au moins 74 degrés Celsius, soit 165 degrés Fahrenheit, dans toutes ses parties. D'autres méthodes de réchauffement, comme le four ou la poêle à feu moyen doux, sont souvent plus efficaces car elles permettent un chauffage lent et uniforme. Il existe également une option froide à envisager. En réalité, la manière la plus sûre, et souvent la plus savoureuse, de déguster le poulet restant est de le consommer froid. Tu peux l'incorporer dans des salades, des sandwichs ou des wraps, ce qui est rapide et élimine presque complètement les risques de contamination. Maintenant, parlons des pommes de terre, un autre aliment de base adoré par beaucoup. La manière dont nous gérons les restes de pommes de terre peut également avoir des conséquences inattendues. Ici, nous sommes confrontés à deux problèmes majeurs, l'impact sur la glycémie et la formation de composés potentiellement dangereux lors du réchauffement. Lorsque les pommes de terre sont cuites puis refroidies, une partie de leur amidon se transforme en amidon résistant, ce qui est bénéfique pour notre santé. Cet amidon nourrit nos bonnes bactéries intestinales et aide à réguler la montée de la glycémie. Cependant, lorsque nous réchauffons les pommes de terre, nous détruisons une partie de cet amidon bénéfique. De plus, la perte de l'amidon résistant peut provoquer une élévation rapide et significative de la glycémie, ce qui sollicite de nouveau le pancréas pour libérer une grande quantité d'insuline. Si ta diète provoque régulièrement de tels pics de glycémie, tu exposes ton pancréas à un stress constant, ce qui pourrait éventuellement mener à des problèmes comme la résistance à l'insuline ou le diabète de type 2. Il y a aussi un autre aspect à considérer, l'acrylamide, une substance potentiellement cancérigène qui se forme dans les aliments riches en amidon lorsqu'ils sont cuits à haute température. Lorsque nous réchauffons des pommes de terre, surtout en les faisant frire à nouveau, nous augmentons potentiellement les niveaux d'acrylamide. Mon conseil en tant que professionnel est donc de réchauffer les pommes de terre de manière intelligente. Pas besoin de les éviter, il suffit d'être plus avisé dans leur préparation. La meilleure façon de consommer les pommes de terre restantes est de les manger froides. Une salade de pommes de terre est une option fantastique car elle maximise l'amidon résistant. Si tu dois les réchauffer, fais-le doucement, à la vapeur ou au micro-ondes à faible puissance, plutôt que de les soumettre à une chaleur élevée et sèche. En ce qui concerne les purées de pommes de terre, elles se réchauffent bien dans une casserole à feu doux avec un peu de lait ou de bouillon pour retrouver leur crémeux. En conclusion, il est crucial d'abandonner la peur et d'adopter la connaissance. Nous avons examiné 5 aliments très courants et vu comment le simple fait de les réchauffer peut, sous certaines conditions, les transformer en problèmes potentiels pour notre santé. L'oxydation dans les huiles et les fritures peut entraîner une inflammation. Les épinards, quant à eux, posent des risques liés aux nitrates qui se transforment en nitrosamine. Pour le riz, le danger provient de la toxine de la bactérie Bacillus cereus. En ce qui concerne le poulet, nous faisons face à des risques de bactéries dus à un réchauffement inégal et pour les pommes de terre, le problème réside dans les pics de glycémie et la perte de l'amidon résistant. Le fil conducteur entre tous ces aliments est le même, l'inflammation, le stress oxydatif et les dommages cellulaires. Ces mécanismes peuvent, avec le temps, fatiguer notre pancréas et augmenter le risque de maladies graves. Toutefois, le message final doit être d'autonomisation plutôt que de peur. Je ne te demande pas de jeter tes restes, mais d'être conscient. Je te fournis les connaissances nécessaires pour prendre des décisions plus éclairées. La prévention repose sur une multitude de petites décisions prises chaque jour.
Souviens-toi des conseils partagés. Prépare des portions plus petites, refroidis rapidement les restes, privilégie la consommation froide, et si tu dois réchauffer, fais-le en toute sécurité. Ces petites habitudes peuvent faire une différence monumentale à long terme. N'oublie pas le tableau d'ensemble, protège ton pancréas en maintenant un poids santé, en évitant de fumer, en limitant l'alcool et le sucre, et en adoptant une alimentation riche en fruits et légumes. Ta santé est entre tes mains. Si ces informations t'ont semblé utiles, j'ai 2 demandes. Premièrement, partage cette vidéo avec ta famille et tes amis. Un simple geste peut aider un être cher à se protéger des risques qu'il ne connaît pas. Deuxièmement, pour plus de conseils médicaux pratiques et basés sur la science, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Merci d'avoir pris le temps de veiller sur ta santé. Souviens-toi, chaque petite décision compte.